Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de la Pause Worky, le podcast à écouter en bougeant. Si tu regardes ce podcast en vidéo, tu pourras remarquer que je suis confortablement installée dans un fauteuil, et bien parce que j'ai essayé moult fois d'enregistrer cet épisode en tenant ma caméra, en pensant à mon plan, et je n'y arrive pas, donc je suis revenue dans mon bureau, installée confortablement pour pouvoir suivre mon petit plan de cet épisode où nous allons parler aujourd'hui de la motivation de la rentrée. La Pause Worky, le podcast à écouter en bougeant. Bougez, bougez! Je suis Mathieu Mathilde, j'ai été kiné pendant 14 ans dans un cabinet libéral. Aujourd'hui, je me consacre pleinement à mes interventions en entreprise pour lutter contre la sédentarité et également à vous aider à bouger plus dans votre quotidien grâce à mon application Worky. Et donc, pourquoi nous sommes tous très motivés à la rentrée et pourquoi nous n'arrivons pas à tenir dans le temps? Eh bien parce que finalement, on a passé l'été, on s'est un peu relâché, on s'est détendu, tout va bien, il y a eu le farniente et après à la rentrée on se dit ok, là je vais reprendre mon rythme, tout le monde reprend ses bonnes habitudes, donc maintenant les activités sportives reprennent, allez c'est parti, le boulot, tout est recasé dans notre quotidien et on se dit allez je vais quand même essayer de glisser un petit peu d'activité physique un peu plus souvent, on a souvent les bonnes résolutions de la rentrée qui ne tiennent généralement pas trop longtemps. Alors pourquoi ? Bien finalement parce qu'on a tous des bonnes raisons ensuite de ne pas les tenir et que notre santé passe toujours au second plan. Ça je peux vous le dire, j'ai été kiné pendant 14 ans, j'ai eu beaucoup de patients et finalement les douleurs elles arrivent sans prévenir du jour au lendemain. Un jour un médecin m'avait dit avant d'être malade, on n'est pas malade. Eh bien oui effectivement, dans notre tête, avant d'être malade, avant d'avoir des douleurs, avant d'avoir une maladie chronique, eh bien on a l'impression que notre corps est en pleine forme et que tout va bien. Alors que ça, ce n'est pas vraiment la vérité, on le sait, la sédentarité, elle va tranquillement poser ses petits jalons comme un petit caméléon et s'installer un peu partout et à cause du manque de mobilité, du manque de travail au niveau musculaire, au niveau de notre cœur, etc., eh bien on va déclencher progressivement des petites maladies silencieusement et un jour, boum, on a la petite explosion. Soit de la douleur au niveau des troubles musculo-squelettiques, soit au niveau de la maladie chronique. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter. Et pour ça, effectivement, on va essayer de mettre nos petites excuses de côté. Là, on m'a encore récemment dit, non, là, je peux pas parce que je dois m'occuper de mon papa qui est malade. En fait, finalement, plus on va vieillir, c'est-à-dire quand on dépasse les 35 ans, qu'on travaille beaucoup, qu'on commence à avoir nos petites douleurs, on va tous commencer à avoir des excuses. Soit on a encore les enfants qui nous prennent du temps, soit on va devenir aidant au niveau de nos parents, soit on a le boulot. Bref, des excuses, on peut tous s'en trouver, ça, il n'y a aucun souci, on est très très bon pour ça. Mais du coup, c'est là où il faut se dire, ok, comment je fais pour tenir réellement cette année ? Alors, je ne vais absolument pas vous livrer une solution miracle dans cette vidéo, mais je vais vous lancer quelques pistes. Pourquoi ? Parce que au fond, on le sait tous. Enfin, on a plusieurs choses. On a les choses qu'on sait, on a les choses qu'on ne sait pas. La majorité du temps, vous savez que vous devez bouger 30 minutes par jour. Vous savez à peu près si vous bougez assez dans votre quotidien ou non. Quand vous faites votre auto-analyse, généralement, on le sait quand même. Vous savez si vous travaillez suffisamment vos articulations, c'est-à-dire si vous savez que vous n'allez jamais, par exemple, en amplitude maximale pour venir stimuler nos articulations. Ça, vous le savez, c'est ok, on le sait, soit on est actif, soit on est un peu actif, soit on n'est pas assez actif, on a cette analyse de fait. Par contre, ce que vous ne savez généralement pas, chaque fois que je viens en intervention ou que je parle avec mes anciens patients ou que je parle dans le quotidien, eh bien ce qu'on ne sait pas, c'est que pour être en bonne santé, il faut aller chercher 4 piliers au niveau physique, c'est-à-dire il faut aller chercher travailler nos articulations, notre mobilité articulaire, renforcer nos muscles, travailler notre équilibre et stimuler notre cardio. Ça, c'est les 4 points. Donc en fonction de si vous faites une activité physique ou non, eh bien déjà vous pouvez voir dans quelle situation vous vous situez. Par exemple, si vous courez beaucoup, votre cardio, il n'y a pas de problème. Si vous faites beaucoup de yoga, la mobilité articulaire, ça va aussi, même si des fois vous devez rajouter quelques éléments. Et donc, il y a certains éléments que nous ne travaillons jamais. Par exemple, la mobilité en fin d'amplitude, eh bien même quand par exemple on fait du yoga, on ne va pas forcément toujours au maximum de notre amplitude articulaire au niveau de notre dos. Notre dos par exemple, c'est la flexion, l'extension, l'inclinaison et la rotation.
Posez-vous la question, quand est-ce que la dernière fois vous êtes allé au max de votre rotation, donc au max de l'amplitude de votre colonne vertébrale en rotation? Finalement, ça, on ne va plus assez le stimuler dans notre quotidien. L'équilibre, n'en parlons pas, personne ne stimule son équilibre et personne finalement l'entretient, alors que c'est très important et également pour la santé de nos articulations et pour bien vieillir. Et donc ça, c'est un peu finalement notre point de départ. On a à peu près fait notre petit auto-bilan et on se dit « Ok, maintenant, comment je fais pour tenir dans la longueur ?» Parce qu'on va tous commencer, on va tous se dire « Allez, je fais ci, je fais ça. » Et au bout de 2-3 semaines, on va arrêter, on va diminuer. Alors, qui est-ce qui nous aide à tenir? Alors là-dessus, je n'ai pas sorti de ça sous mon chapeau. J'ai demandé, par exemple, parmi les 1500 utilisateurs de Worky actuellement, j'ai 225 personnes qui m'ont répondu à un petit sondage, finalement, sur qu'est-ce qui les faisait tenir sur la longueur. Qu'est-ce qui les aiderait à tenir chaque jour pour rester motivés? La première chose, c'est d'avoir un programme clair à suivre. Pas se poser de questions. On a déjà tellement de charge mentale dans notre quotidien que pas se poser de questions, de se dire « Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ?» Finalement, ça, on est très mal éduqué, c'est pas forcément de notre faute, mais on n'est pas assez éduqué sur quoi faire avec nos articulations et nos muscles pour les entretenir. Donc ça, c'est le premier point, avoir un programme clair à suivre. Le deuxième, c'est le côté ludique, parce qu'on est bourré d'injonctions. On le sait, il faut manger, pas trop gras, pas trop sucré, etc. Bouger les 30 minutes, les 10 000 pas, on ne sait plus où on en est. Les 10 000 pas, c'est une construction, je vous rassure. Mais au final, on ne sait plus trop où donner de la tête. Et donc, le côté ludique, eh bien, ça nous amène un petit côté, je vais revenir parce que au moins, ça m'amuse, je prends du bon temps et j'ai envie de continuer. Et le troisième, c'est de voir ses progrès. C'est de se dire, ok, eh bien là, je le ressens, je le vois, je me sens mieux, j'ai moins de douleur. Ça, c'est d'avoir un peu finalement en quoi ça va nous aider. Actuellement, la santé, c'est quand même beaucoup. Je perds du poids, je vais mieux esthétiquement. Moi, c'est pas du tout ça que je vous propose. Je vous le dis, 14 ans de cabinet, des corps parfaits de magazine, je pense que j'en ai vu 2, voire 1. Bref, je m'en souviens même pas. Tout le monde a des corps normaux, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif n'est pas de se retrouver avec un corps esthétiquement de magazine, on va dire, parce que la majorité sont réalisés avec de l'IA en plus maintenant. Alors si on commence à pas penser comme ça, c'est pas possible. Moi, c'est pas du tout ça que j'ai envie d'aller. C'est vraiment de voir nos progrès pour aller mieux, pour se sentir mieux, pour faire plus de choses dans son quotidien, pour se sentir plus actif, pour avoir cette petite voix dans notre tête qui va s'éteindre à se dire « Ah là là, aujourd'hui, j'ai pas assez bougé, etc. » Donc ça, c'est de perdre un peu cette culpabilité également. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour essayer de répondre à ces petites problématiques? Comment faire en sorte de tenir? Eh bien, je vais vous proposer de rejoindre la tribu Worky. Alors, qu'est-ce que c'est la tribu Worky? Alors déjà, qu'est-ce que c'est Worky? Worky, c'est une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et qui va vous permettre de vous donner des petits exercices qui sont réalisables toujours debout pour lutter contre la sédentarité et varier de la position assise. Toujours en tenue, n'importe quelle tenue, vous pouvez réaliser des exercices, n'importe quel niveau, parce que finalement, même si vous avez très très mal, vous pouvez faire une seule répétition de mouvement et au fur et à mesure, vous allez progresser. C'est hyper inclusif, tout le monde peut y arriver, tout le monde peut soit diminuer les amplitudes, diminuer le nombre de répétitions, diminuer la vitesse des exercices, il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc du coup, on va faire ces petits exercices. Et la petite différence, notre petit côté ludique, c'est qu'on a adopté un compagnon. Un petit Worky qui va nous suivre, qui va évoluer avec nous et qui se nourrit de nos mouvements. Donc si tous les jours vous venez le nourrir, eh bien il va progresser. Déjà il va être heureux, sinon il va être triste et malade, un peu comme le reflet de notre corps que nous ne voyons pas, mais au final si on ne fait rien à l'intérieur, notre corps est un peu triste et malade. Et finalement c'est donc notre reflet, mais aussi notre guide, parce qu'il va nous dire quels exercices faire, comment les faire. On a juste à lancer la petite vidéo, poser son téléphone et faire l'exercice en même temps. Je peux vous assurer, ça marche très très bien. Et donc on voit notre petit compagnon évoluer. Et donc là, la nouveauté, pour venir tenir sur le long terme, c'est de rejoindre la tribu. La tribu, c'est quoi? Ce sont des challenges où tous les mois, Worky risque de se faire attaquer par un méchant qui va venir nous attaquer et donc mettre en danger la vie de notre petit Worky que l'on a adopté. On ne va quand même pas le laisser dépérir, ce petit Worky. Et donc, pour lutter contre ce méchant, on va devoir faire le petit programme d'exercice qui va nous être fait. Donc,
on a nos exercices, nos petites actions, parce qu'il va y avoir également des petites surprises, de la marche, etc. à les faire tous les jours pour venir lutter contre ce méchant. Ici, c'est la régularité le but, c'est de faire régulièrement, parce qu'on le sait, pour notre corps, faire 1 heure de sport par semaine, ce n'est pas suffisant. Il faut injecter de la mobilité, du renforcement un peu quotidiennement pour être en bonne santé. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. On a notre petit programme d'exercice. Vous allez avoir accès à des lives pour que je puisse répondre à vos questions. Vous allez avoir accès à plein de choses avec des petites surprises que je vous réserve pour, au fur et à mesure, arriver à tenir. Vous êtes également inclus dans un groupe WhatsApp pour pouvoir communiquer entre vous. Absolument pas de la compétition, mais plutôt de se dire « Ok, moi j'ai fait mes exercices aujourd'hui, allez, on est tous motivés parce qu'on a tous notre petite jauge individuelle pour aller venir lutter contre ce méchant. » Au fur et à mesure qu'on fait nos exercices régulièrement, la jauge augmente et notre méchant va être affaibli au fur et à mesure et vaincu à la fin du mois pour venir collecter nos petits badges de notre saison qui va se tenir de septembre à juin. Pour l'été, il y aura des éditions spéciales avec des petits formats spécifiques. Et donc du coup, ça c'est un peu le but de la manœuvre, c'est d'avoir le côté programme. Donc vous avez un petit programme clair pour travailler un thème chaque mois. Ensuite, on va avoir le côté ludique, évidemment, avec le worky et le petit méchant qui va venir un peu conceptualiser tout ça. Et comment vous allez voir vos progrès? Eh bien, à la fin du mois, je vous réserve un petit événement actif. J'avais envie, après avoir assisté à une compétition de CrossFit à la montagne qui était très belle à voir, et là je me suis dit, moi aussi j'ai envie de faire du CrossFit, c'est trop génial, des petites épreuves comme ça qu'ils enchaînent, etc. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas du tout possible sans y passer 10 heures par semaine, chose que je n'avais absolument pas. Et donc du coup, c'était pas du tout finalement un de mes objectifs personnels, mais j'ai eu envie de créer un peu le même concept que ces Zyrox, ces CrossFit, chaque mois à la fin, pour venir voir notre progression. Parce que le but, c'est pas de rester toujours dans notre confort physique, c'est d'aller stimuler notre corps. On est dans la progressivité, dans la régularité, mais personne ne dit qu'on ne doit pas aller essayer de chercher le maximum de ce que peut faire notre corps et au fur et à mesure de progresser tout doucement pour ne pas se blesser, mais d'aller chercher de la progression aussi au niveau corporel. Et donc, tous les mois, le dernier dimanche du mois, à 10h, moi, je serai dans un parc pour pouvoir le faire en réel. On va voir un peu comment j'arrive là cette fois-ci à filmer en même temps. Mais en tout cas, ça, comme ça, qui veut pourra essayer de venir me rejoindre et on le fera en direct. En tout cas, ça sera filmé, retranscrit. Donc ça, vous pourrez également le faire en visio avec nous en même temps. Vous regroupez chacun dans des villes. Je rêverais que chacun dans des villes se rejoigne. On pourrait avoir un code couleur de t-shirt worky et de se dire, ok, ben là finalement on aura tous eu le programme en amont également. Peut-être que j'aurai des ambassadeurs qui pourront essayer d'aller manager un peu ces séances communes où on va faire nos activités, notre événement actif et du coup de venir bouger. Donc ça sera une alternance de marche ou de course en fonction de votre niveau, d'exercices qu'on aura travaillé dans le mois et donc que vous pourrez aller chercher. Vous pourrez par exemple, si vous êtes en progression, amener des poids ou un élastique. Bref, vous allez pouvoir essayer d'accentuer, d'aller au maximum du nombre de répétitions que je vais vous proposer, etc. pour venir aller challenger votre corps. Et on verra notre progrès parce que tous les mois, on aura cet événement et donc tous les mois, finalement, on va voir que l'on progresse, qu'on est de plus en plus fort, qu'on est de plus en plus solide. Et si tout se passe comme prévu au mois de mai ou juin, en fonction de nos chères canicules maintenant, eh bien, j'aimerais organiser un gros événement sportif, actif, parce que du coup, je le veux hyper inclusif, que ça aille de 5 ans à 99 ans et qu'au final, tout le monde puisse venir faire ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça sera en fonction de nos possibilités. Pas forcément de devoir réaliser tant d'exercices en tant de temps et d'aller le plus vite possible. Ça, à vrai dire, on s'en fout pour notre corps, ça ne change rien. Par contre, de pouvoir essayer de marcher à la vitesse que l'on peut ou de trottiner quelques mètres ou de courir à fond comme on le veut et de faire des exercices au fur et à mesure, et bien finalement, on aura fait un peu notre globalité et aller au maximum de ce qu'on peut faire en termes d'activité physique, mais également inclusif.
On m'a dit tout à l'heure, j'ai une ancienne patiente qui m'a dit « Ah là là, mais moi, si j'essaye ça, ce n'est pas possible. » En fait, c'est pas vrai. Tout le monde peut y arriver. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il suffit qu'elle fasse une seule répétition. Son corps aura progressé dans tous les cas. Et à l'inverse, si on est sportif, eh bien, on va pouvoir se dire « Ok, ben là, hop, je vais aller au maximum essayer de compléter mon activité sportive pour venir avoir de l'activité physique régulièrement dans notre quotidien. » Et donc ça, c'est le but de la Tribu Worky. Il y aura donc 2 possibilités. La première possibilité, c'est de rejoindre le challenge gratuit qui va se passer à la rentrée et donc qui va être là, un challenge de 7 jours, qui va être le début finalement du challenge du mois pour voir si ça vous plaît, si c'est ok, si vous êtes dans l'ambiance, si vous arrivez à vous motiver, si ça vous correspond en termes d'exercice, bref finalement si c'est une solution qui vous correspond. Donc ça, vous allez pouvoir participer gratuitement, il n'y a aucun problème, vous pouvez venir vous remotiver grâce à la rentrée. Ensuite, il y a des abonnements mensuels que vous pourrez prendre et donc là finalement vous pouvez prendre au challenge comme ça vous arrange, vous faites à votre guise, vous arrêtez quand vous voulez. Sauf que juste à savoir, une fois qu'un challenge sera passé, je ne le reprendrai pas, je ne le recommencerai pas. C'est un challenge par mois et donc du coup finalement on va avoir un thème par mois. Donc une fois que vous n'aurez pas eu votre petit méchant à combattre et votre badge spécial pour le petit méchant, la collection ne sera pas complétée. Là-dessus, je n'y reviendrai pas. Et donc du coup, on va avoir cette possibilité ou la possibilité de vous engager à l'année. Finalement, on s'engage pour notre saison c'est une année finalement, mais en tout cas la saison, c'est de septembre à juin, pour tous les mois se motiver jusqu'à l'été prochain et se dire je vais bouger régulièrement. Moi, mon but, c'est que Worky, il fasse partie de votre vie. Et même limite qu'un jour, vous l'oubliez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, changer nos habitudes, ça prend un peu de temps. Mais une fois qu'on les a, je peux vous assurer, vous pouvez voir toutes mes vidéos sur LinkedIn, que faire des exercices dans une salle d'attente, ça sera tellement facile pour vous parce que vous connaîtrez les exercices, vous saurez quoi faire et donc ça vous permettra tellement naturel de vous lever, de faire quelques exercices et ensuite de reprendre soit votre tâche au bureau, soit ce que vous étiez en train de faire dans votre quotidien, que limite, vous n'aurez plus besoin de Worky et peut-être que vous resterez juste pour les événements actifs et parce que vous trouvez que l'ambiance est cool et que ça vous donne votre marche à suivre et que finalement ça nous supprime un peu notre charge mentale, se dire ok, aujourd'hui je fais tac 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 et je sais qu'à la fin du mois j'ai travaillé et finalement mes zones qui vont être douloureuses et également en préventif les autres zones parce qu'on n'y pense pas mais on peut ne pas avoir mal à l'épaule et en fait que les tendons commencent à titiller et à s'affaiblir. Donc de travailler de la tête aux pieds en préventif, eh bien ça sera bien plus efficace sur le long terme pour être actif. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose, à part vous dire que j'espère que cette aventure vous plaira, que pourra être engagés tous ensemble. Peut-être que je suis un peu sur un monde de bisounours, mais j'ai réellement envie de créer aussi des événements qui correspondent à tous. Pourquoi les événements seraient uniquement dévoués à l'ultra complexification du sport? En tout cas, en ce moment, on prône des choses assez extrêmes dans le sport et on a l'impression que quand on va marcher une demi-heure, on ne fait rien et ça ne prend pas soin de notre santé. Pour notre santé, ce n'est pas du tout ça. À l'inverse, des fois, quand on fait des extrêmes efforts, c'est pas très bon non plus pour nos articulations. Donc, le tout, c'est la régularité, la progressivité, la confiance en soi également. Le fait de se dire, cette année, c'est la mienne, je me motive et je vais y arriver. On sera tous ensemble, donc tous dans le même bateau. Moi aussi, je vais faire mes petits exercices tous les jours. Et donc, du coup, c'est exactement dans cette aventure que j'espère vous embarquer pour cette rentrée et pour qu'enfin, cette année, on tienne sur la durée. Alors, n'hésitez pas à rester informé, je vais vous tenir au courant de tout ça et j'espère que vous ferez partie de l'aventure. Allez, c'est parti, à nous de jouer!